Réveille-toi. Réveille-toi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Qingxuan. Où est-il? Il est déjà retourné chez la famille Y. Il supplie la famille Y de sauver ta mère. Ces dernières années, ma mère a subi tant d'humiliations chez les Y. Ils ont une chance de la sauver. Zuk, à vos ordres. Dans 3 jours. J'organiserai un banquet sacrificiel sur la rivière pour Qingxuan. Grand-père, je t'en supplie, sauve Tante Zam. Elle ne tiendra plus longtemps. Qingxu. Pourquoi tu penses encore à ce vieux bon à rien? Il est tellement honteux. Il traîne chez nous, la famille Y, et tu trouves ça pas assez humiliant? Maman, à l'époque, c'est grâce à Lin Yang qu'elle a souffert pour notre famille Y. Sans Lin Yang pour prendre la faute à notre place. Tais-toi. À l'époque, j'ai recueilli de bon cœur cette mère et son fils. Qui aurait cru que cette famille déshonorée ne montrerait aucune gratitude, et gênerait même le divorce de Lani, retardant ainsi la faveur du jeune maître Zhang. Tu sais ça maintenant, hein? Merci, Xu. C'est ma belle-mère ou la tienne? Je fais ce que je veux pour la maltraiter. Ça ne te regarde pas. Comment peux-tu être si désespéré au point d'accepter même les repris de justice? Sœur, comment peux-tu dire ça? Ce devrait être ta belle-mère, non? Je me trompe? Je te jette ces déchets au visage, et toi tu les trouves encore précieux. Tu n'es vraiment pas difficile, toi. Jingxuan. Si tu veux sauver cette vieille sorcière Lin Yang, fais quelque chose pour la famille Y. Grand-père, tant que tu peux sauver Tante Zhao, je promets n'importe quoi. Le cousin de Liu Shao sert le grand empereur divin. Servir loyalement le grand empereur divin. Dans 3 jours, Zhang Province tiendra la fête du ciel d'or pour honorer le médecin du Sud. Non. Oui. La famille Y a justement besoin d'une invitation. Qingxu, va servir Liu Shao pour moi. C'est une bénédiction que tu as méritée depuis 8 générations. Ne t'inquiète pas, Liu Shao prendra bien soin de toi. Grand-père. Envoyer du sang menstruel au manoir Liu. Arrêtez. C'est une femme morte. Arrêtez. Yunyang. La grande salle de la famille Y. Comment peux-tu te permettre d'être insolent ici, espèce de gendre inutile? Je me demandais qui c'était. Alors c'est toi, ce chien mort-vivant qui me colle au basque. Tu oses encore venir faire le malin chez les Y aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Désolé, Qingxu. Je suis en retard. Ling Yang, pourquoi es-tu revenu? Dépêche-toi, pars vite. Qingxu, tu savais tout il y a 7 ans déjà. Qingxu, as-tu bien réfléchi, grand-père? Moi. J'ai entendu Qingxu parler. Onji, sois raisonnable. Lin Yang et Tante Zhao attendent encore que grand-père les sauve. Dépêche-toi de t'excuser auprès de grand-père. Ne t'inquiète pas, Qingxu. Mon père va déjà mieux. Depuis quand Lin Yang est-il dans la famille Y? Il ose parler ici alors qu'il a été en prison, ce déchet. Monsieur le patriarche. Tu te souviens que je suis le gendre de la famille Y, non? Moi, Y Lani, je n'ai pas un mari déchet comme toi. Dissous rapidement ce contrat de mariage. Sinon, je ferai en sorte que toi et ton fils ne soyez même pas dignes d'être des chiens. Ling Yang. Signe ça vite. Je ne serai pas gentil avec toi. Grand-père, Ling Yang, il ne l'a pas fait exprès. Je vais l'emmener tout de suite. Pas besoin que vous interveniez. Ce mariage, c'est fini aujourd'hui. Y Lani n'est pas fidèle à ses devoirs de femme, ingrate. Elle ne mérite pas d'être la femme de mon Lin Yang, à partir de maintenant. Plus aucun lien entre vous. Espèce de déchet, tu oses me parler ainsi? Espèce de déchet, tu oses me menacer? Merci. Santé. Veux-tu m'épouser? Dégage. Ling Yang, est-ce que tu veux vraiment faire honte à toute la famille Y? Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivante d'ici. Ling Yang, je t'en supplie, tu ferais mieux de partir. Grand-père est déjà en colère. Va-t'en. Je te jure que je prendrai bien soin de toi.
À partir de maintenant, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Oh, tu pourrais arrêter de parler en l'air? Pars vite. Juste parce que tu épouses ma fille. Regarde-toi un peu. Tu es à peine meilleur que ce crapaud. Par rapport à Liu Shao. Maman, arrête de parler. Binuer, Y5 sera bientôt la femme de Liu Shao. Toi, un déchet qui a été en prison, tu mérites ça? Qingxu, si tu ne vas pas accompagner Liu Shao, ce déchet aura les jambes brisées. Grand-père, lâchez Lin Yang et moi. Je veux bien aller accompagner Liu Shao. Il manque encore du monde ici. Attachez cette Qingxu, et amenez-la au lit de Liu Shao. Je veux bien voir qui osera. Le jeune maître Liu est arrivé. Le jeune maître est là. Liu Shao est arrivé. Lin Yang et Y5 seront bientôt la femme de Liu Shao. Toi, déchet, tu es destiné à être un chien vert. Ah. Maître Y. Je viens avec respect demander la main de votre jolie demoiselle. Pardonnez mon audace. J'espère que cela ne vous dérange pas. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, Liu Shao s'appuie sur le temple céleste du 9e ciel. Quand on a vu l'empereur divin. Ah, que de belles paroles. Ce ne sont que des détails, mais ça dépend du chef de la famille Y. Ton cousin, hein. C'est mon propre parent. Ce soir, c'est lui qui va s'occuper de moi, jeune maître Liu. Ah, pas mal du tout. Tant qu'il me sert bien ce soir. La famille Y sera assurément bénie par les dieux. Oui, merci jeune maître Liu. Dégage dans les 3 secondes. La famille Y peut épargner la mort. Dégage dans les 3 secondes. La famille Y peut épargner la mort. Petit gars. C'est quoi ton problème encore? Je vais crever tes yeux de chien, Sank. Le cousin du jeune maître Liu. C'est quelqu'un du temple Juxiao. Tu oses offenser le jeune maître Liu, sans les gens du temple Juxiao. On ne peut pas les provoquer. T'inquiète pas, Sank. Je n'en ai jamais entendu parler. Le temple Juxiao, ce n'est pas à la portée de ce genre de personnes. Ce gars qui a été en prison. C'est pas pareil. T'as une sacrée arrogance. Mon frère est un général sous le seigneur Suzaku du temple. Je n'ai qu'à bouger un doigt. Pour t'écraser. Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi. Je crois que c'est toi qui devrais t'excuser à genoux. Tous les deux. Vous cherchez la mort. Un détritus qui a été en prison. Ose me parler comme ça. Léo, dépêche-toi de t'excuser à genoux auprès du jeune maître Liu. Tu veux que toute la famille Y t'accompagne dans la tombe? Dégage. Tu crois vraiment que la famille Y n'ose pas te toucher? Mets-toi à genoux immédiatement. Rampe entre mes jambes. Et je t'épargnerai la vie de chien. Léo, arrête tes bêtises. Du monde. Brisez-lui les 2 jambes. Aïe. Mon seigneur. Présent. Le jeune maître Liu est-il vraiment à vous? Salutations, seigneur Suzaku. Moi aussi, je suis des nôtres, du temple Juxiao. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Chef de la famille Y, d'où vient ce jeune maître Liu? Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Liu Shan abuse du temple pour opprimer les faibles, ce qui déshonore la réputation du temple. Emmenez-le, qu'il soit jugé avec le seigneur Suzaku. Seigneur Suzaku, épargnez-moi. Seigneur Suzaku, épargnez-moi. Seigneur Suzaku, ayez pitié. Transmettez l'ordre de l'empereur divin, Sa Majesté l'empereur divin arrivera à Jiangshui dans 3 jours. Une grande réunion d'allocation aura lieu au pavillon Tianfeng. Les bénéficiaires seront personnellement honorés par l'empereur divin à la famille. Si notre famille Y peut recevoir la visite du dieu empereur en personne, nous pourrons alors profiter de sa renommée divine, pour établir notre maison comme la meilleure des grandes familles. Mais d'où vient cette invitation en or et fer? Ce n'est pas compliqué du tout. Ce Shushao admire Y5 depuis longtemps. Nous allons livrer Y5 directement à Shushao. Et cette invitation, il la remettra sans broncher. C'est une bonne idée. Mais Y5 ira-t-elle vraiment docilement? J'ai une solution.
Très bien, faisons comme ça. Seigneur du empereur, votre mère est hors de danger. Je l'ai envoyée au temple pour se reposer. La grande réunion est bien organisée pour aujourd'hui. Toutes les grandes familles y seront présentes. Je comprends. Faites comme je l'ai ordonné. Cette fois, la famille Y doit passer sans encombre. C'est le seigneur Shenni, Tété. Lors de la grande réunion, la cérémonie de demande en mariage que vous avez préparée pour mademoiselle Y Quinxu. Et bien organisé. Très bien. Cette fois, devant toutes les grandes familles de la province Shan. Je vais adresser un avertissement solennel à Quinxu. Leur dire que Quinxu est ma femme. Seigneur mystérieux, le garde d'ombre rapporte. Mademoiselle Quinxu est en danger. Cette fois, faites venir mademoiselle Y. Je voulais à l'origine faire connaissance avec monsieur Lingyang. Je ne pensais pas que la madame de la maison causerait un si gros malentendu. Eh bien, si c'est un malentendu, je vais partir d'abord. Attends. Puisque c'est un malentendu. Il faut bien sûr dédommager mademoiselle Y, non? Le vieux maître Y ne boira pas ce verre. C'est qu'il ne veut pas faire honneur à moi, Shu Wenfei. Ce jeune maître Shu a de bonnes intentions. Bois donc. Je peux y aller maintenant? Faites donc. Félicitations, jeune maître Shu, d'avoir épousé une belle femme. Ah. Merci au chef de la famille Y. Une fois les affaires conclues, je remettrai cette invitation en main propre. Xulin fait, que comptes-tu faire au juste? Petite beauté, ne t'inquiète pas. Je vais te faire plaisir jusqu'à la mort. Dégage, tu cries. Crie, crie à t'en casser la voix, personne ne viendra. Si je te sauve, tu ne seras que mon jouet. Ah. Dégage. Sale gamin. Sois sage, laisse-moi te prendre. Toi. Serre-moi bien si tu veux que je sois satisfait. Peut-être que je serai généreux. Et que je te laisserai entrer dans la famille Shu. Sale petit sans honte. Sans honte. Sans honte derrière mon dos. Bois ça. Bientôt, tu supplieras pour que je monte. Je ne bois pas. Alors ce sera sans ton consentement. Arrête. Arrête. Tu cherches la mort. Lilin Kiao. Gingin, ça va? Un chien qui s'est échappé de prison. Veut gâcher mes affaires. Tu en as marre de vivre, hein? Si tu dis encore un mot. Tu es mort, ah. Le héros qui sauve la demoiselle. Tu te prends pour quelqu'un d'important? Il y a 6 ans, je pouvais t'écraser sans effort. Aujourd'hui encore, quelqu'un peut venir te couper la main, espèce d'incapable. Je lui donne 1 million. Tu cherches à les provoquer. Liang, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais partie de la famille Shu. Si tu touches à un membre des Shu, tu n'auras pas de pitié. Je veux bien voir comment les Shu vont réagir. Attends, on va y aller doucement. Ah. Gingin, rentre à la maison. Ah. Gingin. Ça va, Gingin? Ah, je me sens mal, tu peux rester avec moi? Continue. Ah, est-ce que je suis beau? Oui, je suis beau. Quinxu, je m'en vais d'abord. Ah, je me sens mal. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Visage rouge.
Cœur noirci. Est-ce que c'est une malédiction d'amour? Ne t'inquiète pas, Tiexu, je vais t'aider. Tiens. Quinxu, je vais te voir. Lignan, je n'en peux plus. Quinxu, tiens bon encore un peu. Ça va sortir bientôt. Lignan, espèce de salaud. Qu'est-ce que ma fille a fait? Espèce de salaud. Qu'est-ce que ma fille a fait? Quinxu est empoisonné par un venin d'amour. Ce poison est très puissant. Si on ne l'en libère pas, Quinxu pourrait en mourir. Tu oses encore nier, maman? Lignan, il essaie de me sauver. Te sauver? Il veut juste profiter de toi. Espèce de crapaud qui veut manger un cygne, Je te le dis. Ma fille doit épouser le Seigneur Dieu. Toi, espèce de chien inutile, tu rêves trop. Maman, je n'ai jamais pensé épouser un Seigneur Dieu. Tais-toi, démon. Le Seigneur Dieu va organiser un grand tournoi dans la province de Jam. Beaucoup de jeunes filles en âge veulent tenter leur chance. Tu dois conquérir le Seigneur Dieu lors de ce tournoi. Quant à toi, espèce de chien inutile. Maintenant, dégagez de chez nous, aïe. Xing Xing, repose-toi bien. Je rentre d'abord. Ah là là. Kingxu, arrête-toi, je te préviens. À partir de maintenant. Tiens-toi loin de ce bon à rien, plus aucune relation permise. Seigneur Shendi. Va m'enquêter sur une affaire. J'ai trouvé un filtre d'amour sur Kingxu. Ce genre de drogue est extrêmement rare. Ce n'est pas à la portée d'une petite famille de Jagne. Vous voulez dire que quelqu'un protège la famille Chou? Ma sœur a été empoisonnée par ce filtre autrefois. Puis elle a été violée et s'est suicidée. La personne derrière la famille Chou est très probablement le meurtrier de ma sœur. Je vais mener l'enquête jusqu'au bout. Au fait, demain, c'est la fête d'anniversaire de vieille Y. Prépare-moi un grand cadeau. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à YJaju. Ah. Grand-père, voici une paire de ginseng que je vous offre. Je vous souhaite une vie aussi longue que la montagne. Monsieur Mann, vous êtes trop aimable. Bien. Vieil homme, je vous souhaite une longévité sans fin. Ah. Je suis très curieux aujourd'hui. Quel cadeau as-tu apporté? Le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour vous aujourd'hui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vieil homme, veuillez monter. Zagne, que veux-tu dire par là? Ah, vieil homme. Vous vous méprenez. Cet objet a été utilisé personnellement par le seigneur Shendi à l'époque. Mon pot de nuit, regardez. Là-dessus, il y a encore le QI royal du seigneur Shendi d'autrefois. Là-dessus, il y a encore le QI royal du seigneur Shendi d'autrefois. C'est vraiment un trésor inestimable. Très bien. Ah, jeune maître Zagne, vous êtes le premier parmi les généraux et soldats. Un dragon parmi les hommes, mais ce cadeau est vraiment trop précieux. Et, vieil homme, c'est un petit geste de notre part, pour vous montrer notre affection en tant que plus jeune. Veuillez l'accepter. Jeune maître Zagne, vous êtes trop aimable. Quand tu te marieras avec la dame en bleu, je présiderai personnellement la cérémonie. Très bien, alors merci d'avance maître O. Pourquoi remercier, maître? Alors merci beaucoup, grand-père. Ah, asseyez-vous. Regarde ce jeune maître Zam, d'une famille prestigieuse, généreux. Il est si bon avec ta sœur. Et toi, regarde-toi. Tu tombes amoureuse chaque jour d'un bon à rien sorti de prison. Maman, arrête de dire ça. Pourquoi ne me laisse-t-on toujours pas parler? Ce crapaud pourri ne mérite même pas qu'on lui jette des chaussures en fer. Kingxu, où est ton cadeau d'anniversaire? Tu n'as quand même rien préparé, si? Tu as vraiment la peau dure, toi. Hier, avec Lin Yang, tu as offensé Shu Shao, ce qui a fait perdre à notre famille Y une invitation. Et aujourd'hui, tu oses venir manger à l'anniversaire de grand-père sans honte. Si tu n'es pas prêt, dis-le clairement. Ne fais pas honte ici. Grand-père, je ne l'ai pas fait. Qui a dit ça? C'est fini. Ling Yang. À notre famille YE, participer au banquet est déjà une chance pour toi. Et encore moins le droit de parler. Exactement. Oui.
Si ce chien mort de ta race n'avait pas gâché la chance de ma fille serait déjà mariée à Shu Shao. Et tu n'aurais pas à venir, toi, un étranger, lui offrir des vœux. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Je suis une étrangère? Alors lui, c'est ton. Lin Yang, tais-toi un peu. Toi, jeune maître Zam, talentueux et prometteur. Toi, ce vaurien. Tu ne mérites même pas de porter les chaussures du maître Zam. Comment pourrais-tu te comparer au maître Zam? Lin Yang, je te conseille de te montrer un peu plus respectueux. Pars d'ici tout de suite. Sinon, aujourd'hui, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Grand-père, Ling Yang, il a aussi de bonnes intentions. Il est venu vous présenter ses vœux d'anniversaire. Ling Yang, puisque tu es venu pour présenter tes vœux, alors sors ton cadeau. Regarde ce bon à rien, voyons voir ce qu'il peut bien sortir de valable. Vieil homme, c'est un petit présent de Qingxu et moi. J'espère que cela vous plaira. J'espère que cela plaira au vieil homme. Bon à rien reste bon à rien. Il essaie de m'embobiner avec un vieux sou en cuivre. Et, attends, Lin Ying. Cette pièce est sale et puante. Tu ne l'aurais pas ramassée dans une poubelle, par hasard? Va-t'en avec ton chien inutile. Quelle honte tu nous fais, maman. Ne te fâche pas. Et, quoi? Tu donnes ça à grand-père? Ça suffit. Aujourd'hui, c'est mon grand anniversaire, et tu oses venir avec un vieux sou pourri. Humiliant publiquement notre famille YE. Veux-tu vraiment te mettre à dos la famille YE, et vous vous dites une famille respectable, une bande d'imbéciles qui ne savent pas reconnaître les trésors. Quelle insolence de vouloir humilier la famille YE. Moi, je soutiens l'aîné. Monsieur Song. Votre réputation vous précède. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Ce n'est qu'un vieux radoteur, après tout. Grand-père, pourquoi es-tu si poli avec lui? Ça. Vous ne le savez peut-être pas. Mais ce pavillon Baozai. Il renferme tous les trésors rares du monde. Chacun d'eux vaut une fortune. Ah, maître YE. Je suis venu aujourd'hui. Pour chercher un trésor. Un trésor, hein. Si le maître YE accepte de me donner ce trésor. Je suis prêt à échanger tout le pavillon Baozai. Quoi? Tout le pavillon Baozai? C'est une récompense immense. Monsieur Song, parlez-vous de cet objet mystérieux? Un objet mystérieux, et... Monsieur, veuillez considérer un pot de nuit comme ce trésor. Il est vraiment petit. Considérez un pot de nuit comme un trésor. C'est vraiment mesquin. HMPH, espèce d'incapable, c'est un objet personnel de Sa Majesté l'Empereur Divin. Qu'est-ce que tu peux en savoir? Ah oui? Je n'ai jamais entendu parler du Temple des Neuf Cieux. Ling Yang, sale traître. Ferme ta sale gueule tout de suite. Quel honneur cela représente-t-il? Ce n'est pas comparable aux gens ordinaires. Shen Yang, d'après ce que tu dis. Tu es déjà allé au Temple des Neuf Cieux. Et tu ne vas pas nous dire que tu es cet empereur divin, hein? Ah. Ah. Si tu étais vraiment l'empereur divin. Alors moi je suis la reine mère de l'Ouest, ah. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi? Ce n'est qu'un simple objet, une sorte de monnaie divine. Il ne peut pas être faux. J'ai des années d'expérience en expertise d'objets précieux, et je ne me suis jamais trompé. Tu remets en cause mes compétences? Ah, ce n'est pas difficile. Grand-père, je ne savais pas. C'est ce mendiant qui m'a trompé. Il m'a dit que c'était un objet de grande puissance divine. Alors je l'ai apporté ici. Mon bon grand-père, c'est toi qui m'as appelé. Dorénavant, appelle-moi maître de la famille YE. Grand-père, ce Zhang Shao. Il ne l'a pas fait exprès, il a même dépensé 50 millions pour ce cadeau. 50 millions de plus. 50 millions, ah. Eh bien, je me demandais pourquoi ça sentait tellement l'urine. 50 millions pour acheter un pot de nuit puant. Ah, tu es vraiment un phénomène, ah. Je me demandais pourquoi ça sentait l'urine. 50 millions pour un pot de nuit puant. Ah, tu es vraiment un phénomène, ah.
Une belle famille YE. Aujourd'hui, on a vu de quoi elle est capable. Et, pourquoi ton chien aboie-t-il? Ce n'est pas à toi de parler. Arrête de jubiler comme ça. Même si c'est un vulgaire renard YE, espèce de sale pièce de cuivre. Vraiment? Frère YE, tu as vraiment bon œil. Maman, je suis seul ici. Tu veux trinquer? Oui, bois le coup de punition. Ne me reproche pas d'être sans pitié. Aux hommes. Ramenez-le dehors. Donnez-lui des yeux. Jetez-le dans la montagne pour les loups. Grand-père loup. Lâche-le. On s'en va tout de suite. Quinxu, Quinxu. Tu deviens trop téméraire. Tu oses encore défier grand-père. Non, non. Je t'en supplie, lâche-le s'il te plaît. Quinxu, inutile de le sauver. Aux hommes. Jetez-les dehors. On verra bien qui osera. On verra bien qui osera. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de sortir ces deux-là. Après tout le soin que j'ai pris pour choisir un cadeau d'anniversaire pour le vieux monsieur, c'était vraiment de tout cœur. J'ai même perdu ma salive. Qui s'intéresse à tes vieilles choses? Sortez-les aussi. Petit frère, puis-je voir cette pièce de cuivre un instant? Vite, apportez mon outil. Transformer le cuivre en jade, faire circuler le sang et éveiller l'esprit. C'est en fait une vraie pièce de jade précieuse. C'est une vraie pièce de jade précieuse. Une vraie pièce de jade précieuse. Vieux monsieur, vous vous trompez sûrement. Ce n'est qu'une vieille pièce de cuivre. On en trouve des poignées dans la rue. Tais-toi et arrête de raconter n'importe quoi. Monsieur Matsushima. Vous dites que c'est vraiment une pièce de jade précieuse. Je l'ai cherché toute ma vie. C'est absolument certain. C'est un artefact ancien en jade précieux. Et c'est une chose d'une valeur inestimable. Petit frère. Puis-je l'admirer un peu plus longtemps? Faites comme chez vous, monsieur. Ce n'est qu'une vieille pièce de cuivre, voilà tout. C'est une véritable pièce de jade Zenyu, vraiment, vraiment. Petit frère. Peux-tu me donner cette pièce de cuivre? Je suis prêt à échanger tout le pavillon Baosé contre elle. Je suis prêt à échanger tout le pavillon Baosé contre elle. PFF. Quoi? Tout le pavillon Baosé? Si on mesure ça en argent, c'est sans doute le plus riche du monde. Pas exagéré du tout. Monsieur, c'est mon gendre qui me l'a offert. Un gentleman ne vole pas le sourire d'autrui. Ah, chef de la famille YE, qui étaient ceux qui méprisaient en monsieur l'un tout à l'heure? Et, petit frère. Qu'en as-tu pensé? Tant que tu hoches la tête, le pavillon Baosé sera à toi. Ce pavillon Baosé est effectivement habité, mais c'est un endroit isolé. Pour l'instant, je ne veux pas partir d'ici parce que c'est ce que je veux protéger. Mais quoi donc? Vu que le vieux monsieur tient tant à toi, je t'offre cette pièce de cuivre. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu me rends cette pièce de cuivre en cadeau? Monsieur, ne soyez pas surpris, vous l'avez cherché pendant des années. C'est aussi une sorte de destin. Petit frère, si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, le pavillon Baosé t'aidera du mieux possible. Grand-père Lin Yang l'a fait exprès. Il a délibérément fait venir ce monsieur Song, pour nous causer des ennuis, à la famille YE. Sœur Lin Yang, il n'est pas ce genre d'homme. Espèce de traître ingrat. Tu as perdu notre invitation, je ne t'en voulais même pas encore. Bon, Mingyang à ton âge. Ce n'est pas la peine de s'en formaliser. La priorité, c'est que la famille YE doit s'attacher à l'empereur divin. Aujourd'hui, la famille YE a du mal à survivre jusqu'au grand festival du métal et de l'or. Quinxu, toi aussi tu es de la famille YE. Il est temps de faire quelque chose pour la famille YE. Grand-père, si tu as quelque chose, dis-le-moi franchement. Tante Lan est naturellement belle. Si elle s'en mêle, elle pourra sûrement faire grimper la famille YE jusqu'à l'empereur divin. Mon grand-père est toujours juste dans ses décisions. Il veut te donner une chance. Grand-père. La famille YE a urgemment besoin de fonds. Le groupe Donga nous doit de l'argent depuis longtemps. Si tu peux récupérer cette somme, tu seras le premier héros de la famille YE. Pourquoi, tu ne veux pas y aller? Si tu ne veux pas, dis-le franchement. Alors moi, Juma,
je parie tout, même mes vieux os. Veulent récupérer cet argent vital pour la famille YE. Grand-père, alors je vais y aller. Grand-père, alors je vais y aller. Grand-père. Pourquoi confier une mission aussi importante à lui? Qui a dit que c'était important? Tu sais qui dirige le groupe Donga? Ah, la famille Chou. Y Qingshu. Tu as offensé Shu Shao la dernière fois. Maintenant, la famille Shu me déteste. La famille Y me est jusqu'au sang. Comment pourrait-il lui donner cet argent? Alors pourquoi le laisser y aller? Après tout, Xu est la cause de la colère de Yu Shao. S'il y va, Yu Shao l'épargnera. Comment la famille Shu pourrait-elle encore me détester? Famille YE. Monsieur Chou, je suis Y Qingshu de la famille YE. Pouvez-vous régler le solde des commandes que vous nous devez? Remboursez-le. Shu Shao. Y Qingshu, je voulais justement régler mes comptes avec toi. Tu es venu tout seul ici? Ah. Adopter ce chien inutile. Ça m'a empêché d'être un homme. Je vais lui faire payer ça. Lâche-moi, lâche-moi. Seigneur empereur divin, la grande réunion est prête aujourd'hui. Toutes les grandes familles sont prêtes à venir au banquet. La bague pour la demande en mariage est prête. J'ai cherché dans toute la province du Jam. Seule cette étoile bleue de Béé est digne d'être choisie. Je vous prie de punir, saint empereur. Ce n'est rien. Je donnerai la meilleure à Qingshu au mariage. Il y a encore une chose. J'ai enquêté sur Qincy Rao via le Darknet, mais aucune information n'a été trouvée. Le Darknet couvre tout le monde. Et rien n'a été découvert. On dirait que la personne derrière ça est puissante. Qu'est-ce qui arrive à Qingshu? Ah. Lignan. Si tu veux sauver Y Qingshu, viens à la famille YE. Je t'attends pour mourir, ok? Ah. Tu n'as que 10 minutes. Je vais tout de suite mener des hommes pour anéantir la famille Chou et sauver mademoiselle YE. Pas besoin que j'y aille en personne. Y Qingshu. Tu penses que cette tortue peureuse, Lingyang, viendra te sauver? Shilin Fei, tu es sans honte. Ah. Sans honte, j'ai même perdu mon trésor. Alors qu'est-ce que tu crains, sans honte? Je demande juste, si Minglian ne vient pas. Je te donnerai à ces deux-là pour qu'ils s'amusent avec toi un par un. Shu Ling Fei, lâche-moi tout de suite. Sinon, Lingyang ne te laissera pas partir. Lâche-toi, lâche-toi. Peux-tu me rendre mon trésor? Ah. Il reste 3 minutes. J'espère que ton incapable de Lingyang n'est pas une tortue peureuse. Qu'il viendra te sauver. Ah. Ah. Aïe. On dirait que ce chien inutile Lingyang est vraiment une tortue peureuse. Ah, je vous le donne à vous deux. Déshabillez-le complètement. Amusez-vous avec lui un par un. Merci, jeune maître Chou. Ne vous inquiétez pas, je vais lui envoyer la vidéo complète. Pour qu'il puisse bien en profiter. Shu Lingfei veut ta peau. Shu Lingfei veut ta vie. Lingyang, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Ne t'en fais pas, Dieu du ciel. Je te sauverai, c'est sûr. Ah, Lingyang, tu es enfin là. Tout le monde était impatient. J'aurais pu te laisser la vie sauve, mais c'est toi qui as cherché la mort. Et tu continues à parler fort ici. Aujourd'hui, je vous envoie tous les deux, ce couple de traîtres, sur la route ensemble. Juste toi, hein. La dernière fois, c'était parce que j'ai été imprudent. Cette fois, c'est mon territoire. Dehors, tout le monde est à moi. Avec quoi comptes-tu m'affronter? Vas-y, élimine-le. Sa femme, elle appartient à qui, alors?
Aujourd'hui, tu vas mourir. Même le roi des enfers ne pourra pas me retenir, je te le dis. Ne t'approche pas. Si tu viens encore, je te tue. Tu peux essayer de passer à l'action. Yin Yang, tu es devenu fou. Tu ne prends même plus soin de ta propre femme. Si tu crois que tu peux faire ça, alors essaie. Je te demande, d'où vient ce charme envoûtant? Ce charme envoûtant. Dis-moi la vérité, je pourrais te laisser la vie sauve. Tu dis quoi? Je ne comprends pas. Tu as oublié le poison d'amour que tu as toi-même utilisé. Ce poison, c'est un inconnu masqué qui me l'a vendu. Il portait un masque. Je ne le connais pas. Dans ce cas, emmène ce secret avec toi pour voir le roi des enfers. Liao, arrête-toi. Sœur Shu, on ne peut pas se permettre de vous provoquer. Je t'en supplie, laisse-le partir. Considère ça comme une chance de sauver ta vie. Si jamais tu touches encore à ma femme, je te ferai souffrir plus que la mort, dégage. Tixuan. Ça va? Seigneur Shendi, voici des informations sur la famille Shu de la province de Jam. En à peine un an, la famille Shu est passée d'un clan insignifiant à la première grande famille de la province. On dirait bien que la famille Shu a vraiment quelqu'un derrière elle. Ce n'est qu'une petite famille Shu. Seigneur Shendi, voulez-vous que je donne l'ordre de les anéantir? La petite famille Shu réduite à néant d'un simple geste. Pour l'instant, il faut identifier qui est vraiment derrière la famille Shu. Bien compris. Demain a lieu la grande conférence. Ça nous évitera de perdre du temps avec cette affaire. Nous allons leur faire comprendre les choses. C'est vraiment la marque de Shendi. Un spectacle rare dans une vie. Si jamais je pouvais obtenir la faveur de Shendi, même en tant que concubine, je grimperais les échelons pour devenir un phénix. Grand-père, que feras-tu si cette salope de Y Quinxu arrive? Si elle ose gâcher les affaires de la famille YE. Je, Y Tinchan, renie cette petite fille. Grand-père est quand même gentil avec moi, Qu'est-ce que tu fais, Y Quinxu, c'est tout ça? Tu es autorisé à entrer ici? Zhang Shao, c'est toi. Pourquoi ce ne serait pas moi? Moi, Zhang, j'ai l'honneur d'être apprécié par Sa Majesté l'Empereur Divin, et d'organiser son banquet. Alors, naturellement, je prends tout en main personnellement. Mais toi et ma sœur allez vous marier? Comment pourrais-tu laisser ma sœur se rapprocher de l'Empereur Divin? Tais-toi, petite fille insolente. Tu ne comprends rien. Depuis toujours, ceux qui accomplissent de grandes choses ne s'attardent pas aux détails. Ils peuvent partager une femme avec Sa Majesté l'Empereur Divin. C'est une bénédiction pour une femme. Monsieur Zhang. Je ne pensais pas que vous aviez un goût aussi particulier. Mouton, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon hôtel Zhang. C'est un endroit où un chien inutile comme toi peut entrer. Dégage vite de mon Zhang. Je ne vends pas de nourriture pour chien. Un simple hôtel Zhang. Regarde bien avec tes yeux de chien, mouton. Si tu oses faire des folies sur le territoire de mon Zhang, je peux te tuer en un instant. Aïe. Deux inutiles sans même d'invitation. Ose s'infiltrer dans le banquet de Sa Majesté l'Empereur Divin. Dégagez vite avant de le mettre en colère. Vous n'aurez même pas la chance de supplier à genoux. Voilà pourquoi il y a autant d'agitation aujourd'hui. Antilope, on s'en va. Tu es vraiment trop insolent. Tu oses même troubler le banquet de Sa Majesté l'Empereur Divin? Antilope? Partons. Sa Majesté l'Empereur Divin ne sera pas fâché. Shuxu, ce banquet, je l'ai organisé spécialement pour toi. Avec soin, ah. Lin Yang? Tu as perdu la tête en prison ou quoi? C'est toi qui l'organise. Quoi? Je peux même m'agenouiller par terre et t'appeler Sa Majesté l'Empereur Divin. Ah. Je pensais que tu étais différent des autres, mais en fait, tu es comme eux, toujours à raconter des mensonges. Ce n'est pas vrai. Si tu continues à faire des bêtises, je pars. Si tu continues à faire des bêtises, je pars. Continue, mademoiselle Y. Vous ne pouvez pas partir. Ne pars pas, sinon je passerai à l'action. Je te préviens. Seigneur Ru. Tu es vraiment aveugle. Ces deux-là sont des invités de marque de Sa Majesté l'Empereur Divin, et tu oses les arrêter?
Tu ne veux plus de l'héritage centenaire de la famille Zam? Seigneur Ru. Je ne le savais pas. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Seigneur protagoniste, ce démon du tonnerre, c'est juste un gendre inutile de la famille YE. Tout juste sorti de prison. Il a sûrement utilisé des moyens inconnus pour tromper sa majesté l'empereur divin et s'infiltrer ici. Vous avez l'œil pour ça. Ne dis plus un mot. La chute de la famille Zam. Mademoiselle YE, le camp mystérieux a parlé. Tu dois absolument assister au banquet aujourd'hui. Quant à moi, Mademoiselle YE, et toi? Quincan, entre d'abord. J'arrive tout de suite après. Y Quinxu. Comment a-t-elle pu apparaître ici? Grand-père, Y Quinxu a sûrement glissé ici en douce. Si le seigneur Shandy l'apprend, notre famille Y est finie. Halte là. Y Quinxu, il n'y a pas de place pour toi ici. Ne viens pas faire honte ici. Dégage tout de suite. Cet Y Quinxu n'a vraiment pas peur de mourir. Oser s'introduire seul dans le camp du seigneur Shandy. La famille Y va vraiment passer pour des idiots aujourd'hui. T'as les oreilles bouchées ou quoi? Tu n'as pas entendu grand-père? Dégage tout de suite. Ce n'est pas ça, c'est le seigneur Zuc, lui. Tais-toi, le seigneur Zuc, c'est toi qui l'as appelé. Y Lani ose toucher ma fiancée. Il veut mourir, c'est ça? Y Lani. Osez toucher ma fiancée. Tu cherches la mort, c'est ça? Très bien, la putain avec le chien. C'est vraiment un duo parfait. Si tu dis encore un mot de trop, je fais disparaître ta famille YE. N'est-ce pas Yun Yang, le gendre de la famille YE? J'ai entendu dire qu'il a passé plusieurs années en prison, et qu'il a subi une opération au cerveau. Ce Yun Yang, il a officiellement rompu avec Y Lani en public il y a quelques jours. Et maintenant il vient semer le trouble ici. Il cherche vraiment à humilier la famille YE, hein? Grand-père est encore frappé de folie. Tu ferais mieux de le faire sortir d'ici vite fait. Yun Yang, c'est la place du seigneur Shandy. Fais-le descendre d'ici. Faire que notre famille YE paie pour toi à sa perte. Vieil homme, voici ma place. Ce banquet aujourd'hui. C'est le banquet de demande en mariage que j'organise pour Quinxu. Quinxu, je te dois une demande en mariage officielle. Aujourd'hui, devant toutes les grandes familles de la province Zhang, je déclare que tu es ma femme. N'est-ce pas l'étoile de B est vendue pour 3 milliards? Comment peut-elle être mise aux enchères? Ce gendre ne peut pas avoir autant de pouvoir. Je parie que c'est un faux. Veux-tu m'épouser? Kiki. Veux-tu m'épouser? Je le veux. 103 milliards. Tu mérites même pas ça. Pourquoi tu te trimbales avec ces ferrailles? Tu veux faire le riche? Ah, le riche. Eh bien, je veux voir si tu en as le pouvoir. Yun Yang, le seigneur Zuc est déjà arrivé. Descends vite de là. Toi, tu veux mourir, moi je veux vivre. Seigneur Suzaku, tu es enfin arrivé. Ce bon à rien vient ici avec un faux pour faire une demande en mariage? C'est un grand manque de respect envers l'empereur divin. Quelle myopie. Cette bague est un cadeau personnel de l'empereur divin. Comment pourrait-elle être fausse? Aujourd'hui je viens, sur ordre de l'empereur divin, pour être témoin de la demande en mariage de Monsieur Lin et Mademoiselle YE. Seigneur Suzaku l'a personnellement offerte. Quel immense honneur. Quelle bonne action ce daim a-t-il fait dans sa vie précédente, pour que l'empereur divin lui accorde autant d'attention? C'est vraiment enviable. Grand-père est un chien inutile qui a fait de la prison. Comment pourrait-il attirer l'attention de l'empereur divin? Il doit y avoir une erreur. Cette affaire n'est pas aussi simple. Rentrons d'abord, on verra après. Prévenez tout le monde. Le mois prochain, je vais organiser un mariage qui fera sensation dans toute la famille Zhang. À ce moment-là, les plus grandes personnalités du monde seront toutes présentes. Je ferai de Quinxu la personne la plus heureuse du monde. Vous pouvez disperser la foule.
Monsieur Mystère. Avez-vous choisi l'hôtel pour le mariage? J'ai déjà cherché partout. Les meilleurs hôtels de la province de Jam ne sont pas dignes d'accueillir votre mariage. Puisqu'il n'y en a pas. Construisons un nous-mêmes. Achetons le plus haut bâtiment de la province de Jeanne et transformons-le en hôtel, selon les normes commerciales. Mon mariage. Je m'en occupe tout de suite. Et prévenez aussi ces vieux de la province de Jeanne. Je dois être présent au mariage. Participer au banquet de l'empereur divin est un honneur pour eux. Dans 3 jours. Je ferai de Kingping la personne la plus heureuse du monde. Grand-père, vous rendez ce chien inutile fou, n'est-ce pas? Et vous parlez de convier les plus grandes personnalités mondiales. Il se prend pour qui? Qui est vraiment ce daim? Tu as entendu les rumeurs? Ce daim? N'est-il pas un bon à rien qu'on vient juste de libérer? Sinon, qui serait-il? Il a reçu l'aide d'une arme divine. Son identité ne peut être ordinaire. Recevoir le soutien de l'empereur divin. Cette personne doit avoir un statut exceptionnel. Grand-père, tu deviens sénile. Ce n'est qu'un chien inutile, non? Quelle importance pourrait-il avoir? Et, espèce d'idiot sans cervelle. Tu sais quoi? Père, tu me confies ta vie. Quelle attitude? Que se passe-t-il? Rien, grand-père, je te posais juste une question, vieux monsieur. Liang. Maman, aïe. Tu vas bientôt te marier avec Qiangxi. Nous sommes une seule famille après tout. Grand-père ne t'a même pas posé de questions. Quelle est ta relation avec ce mystérieux monsieur? Au fait, Lingling, quelle est ta relation avec ce mystérieux monsieur? Je ne connais même pas le Seigneur Dieu suprême. C'est juste que, quand j'étais dans l'armée, j'ai sauvé la vie d'un de ses subordonnés dans la zone de guerre. Donc, c'est grâce à lui. En fait, c'est une bénédiction tombée du ciel. Grand-père, tu vois bien, je te disais qu'il est un bon à rien. Tais-toi. Ah là là. Seigneur divin. Ce subordonné n'a-t-il pas encore remboursé sa dette de gratitude? Il ne prendra plus jamais contact à l'avenir. C'est ça. Si on regarde ça comme ça, Antilope. Tu devrais remercier le maître qui t'a envoyé au combat à l'époque. Grand-père. À l'époque, Antilope est allé au combat pour notre famille YE. C'est plutôt notre famille YE qui devrait remercier Antilope. Monsieur le patriarche, si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. S'il est direct, moi aussi je ne vais pas tourner autour du pot. Toi, 1 milliard de dot. Sinon, tu peux oublier d'épouser ma petite fille. Monsieur le patriarche, dites franchement ce que vous avez à dire. S'il est direct, moi aussi je ne vais pas tourner autour du pot. Toi, 1 milliard de dot. Sinon, oublie d'épouser ma petite fille. Grand-père, Lin Yang est juste un homme ordinaire. Où pourrait-il trouver 1 milliard de dot? N'est-il pas quelqu'un de très capable? Il veut organiser le mariage le plus prestigieux du Jam. Il va faire venir les plus grands puissants du monde. Et il va même acheter le cœur bleu de la mer. Sœur. À l'époque, Zhang Shao ne t'a-t-il pas donné 2 millions de dot? Pourquoi tu veux qu'Antilope ait 1,5 milliard? Tais-toi, tu n'es même pas encore marié. Tu prends le parti de ce bon à rien. Selon grand-père, tu n'auras que 500 millions, dégage. Toi, 1 milliard. Si tu ne peux pas l'avoir avant après-demain. Le mariage est annulé. Grand-père, tu vas trop loin. Antilope. Pour la dot. Ne rends pas la vie difficile à ton grand-père et à ma mère. Je vais en parler. Rassure-toi, Qiangxu, tu es ma femme. Tu dois naturellement avoir le meilleur. La dot n'est pas un problème. Antilope, merci. Allons-y. Antilope s'impatiente déjà. Ils savent que je vais me marier. Ils m'ont expressément demandé de t'emmener avec moi. Qiangxu, pourquoi as-tu amené un mendiant? Qiangxu, pourquoi as-tu amené un mendiant? Ton fiancé alors? Je vais te le présenter. Voici mon fiancé. Lin Yang, c'est ton fiancé. Si tu ne le disais pas, je l'aurais pris pour un mendiant. Kana. Je ne te permets pas de parler comme ça. Qiangxu, c'est pour ton bien. Ce type vient juste de sortir de prison. Il n'a aucune compétence. Tu ferais mieux de rester avec nous. Qin Shao, Qiangxu. Si seulement tu pouvais déjà larguer ce bon à rien. Moi, Qin Feng, je te ferai ma maîtresse. Qin Yue, classé 8e, c'est vraiment une blague. Tu n'es rien du tout. Tais-toi. Notre Qin Shao est quand même revenu de l'étranger. Tu n'es rien du tout. Comparé à notre Qin Shao. Nana, ne perds pas ton temps avec ce bon à rien. Tu devrais avoir honte d'avoir ce genre de déchets près de toi.
On voit que tu es fan de cinéma. C'est un hôtel affilié à la chambre de commerce. Ici, les prix sont vraiment exorbitants, même. Entrez s'il vous plaît. Yunyang, souviens-toi bien. Sans notre Kinshao, tu serais un mendiant. Je parie que dans cette vie, tu n'aurais même pas le droit de venir dans un restaurant aussi chic. Nana, tu es vraiment dur avec lui. Toi. Arrête de te cacher derrière les femmes comme une poule mouillée. Tu oses parier avec moi? On parie sur la note de ce soir, chacun paiera la sienne. Ah. Quel culot. Je veux voir avec quoi ce bon à rien va m'affronter. Laisse-le commander, ça évitera qu'on dise que je profite de la fille. Regarde bien. C'est un restaurant affilié à l'hôtel Chanju. Ici, il n'y a ni cornichon ni riz à commander. Ah, ici les plats sont très chers. Tu peux commander ce que tu veux. La nourriture ici est vraiment un peu décevante. Ah, Dis donc Liang, tu joues à quoi là? Tu peux pas commander? Je t'avais dit de t'occuper un peu plus de toi. Sinon tu vas pas pouvoir payer à la fin. You. Bonjour. Prenez une portion de chaque plat le plus cher sur la carte. Dites au chef d'utiliser les meilleurs ingrédients. Je suis prêt à payer 10 fois le prix. Dites au chef d'utiliser les meilleurs ingrédients. Je suis prêt à payer 10 fois le prix. Oui. Kingxu, ce copain est vraiment un grand bluffeur. Il est sûrement complètement fou, il a pété un câble ici. Kingxu, oublie un moment le paiement. Je veux que ce type se mette à genoux et me supplie. Liang, tiens d'abord ces 100 000 yuan. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je prends en charge cette somme. Et, tu sais vraiment y faire. Puisque tu dis ça. Ne m'en veux pas si je ne recule pas. Garçon, monsieur. J'ai entendu dire que vous avez une vente aux enchères de vin rouge. Quel vin est mis aux enchères aujourd'hui? Monsieur, c'est un vin rouge Roanini de 1972. Prix de départ, 2 millions. Très bien, nous allons participer aux enchères aussi. Bien, monsieur. Linguer, tu vas voir que tu ne pourras pas payer. Et tu finiras à laver les couvertures ici. Une assiette. Tu vas finir par ne pas pouvoir payer. Et laver ici toute ta vie. Qui a dit que je ne pourrais pas payer? Assiette? Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Rien que ce prix de départ, c'est 2. Mais, si tu essaies de passer par mon pantalon, je pourrais envisager de te laisser faire. Vas-y, continue. Seulement 2 millions. Inutile de déranger Kinshao. Niyang, cette société secrète, ce n'est pas un endroit où tu peux faire le malin. Si tu ne peux pas payer, tu devras payer de ta vie. Monsieur, un gros bonnet de la salle voisine m'a demandé de vous dire qu'il veut absolument ce vin. Vous êtes sûr de vouloir enchérir? Qui est ce gros bonnet? Désolé, nous ne pouvons pas le révéler. Dans ce cas. De toute façon, ce chien mort ne peut pas te protéger. Par respect pour Kingxu. On laisse passer aujourd'hui. Fais comme tu veux, Kinshao. Kinshao. Aujourd'hui, laisse ce déchet faire son numéro ici. Tu es le fils aîné de la famille Qin. Tu n'as pas à avoir peur de lui. N'importe quoi. Fils aîné de la maison Qin. J'aurais peur de lui? Tout dépend si ce chien a le courage de me tenir tête. À tout moment. Dites à ce gros bonnet. Que je veux ce vin. Dites à ce gros bonnet. Que je prends cette bouteille. Monsieur, si vous ne pouvez pas payer après. Notre hôtel ne vous fera pas de cadeau. Tante, j'ai déjà entendu dire que tu es sortie de prison avec le cerveau abîmé. Je n'y croyais pas. Aujourd'hui, tu tiens absolument à faire la folle ici. Alors je vais attendre ton spectacle. J'ai Kinshao avec moi. De quoi avoir peur? Lin Yang, on ferait mieux d'arrêter là. Peu de gens peuvent égaler la fortune de Kinshao. Kinshao est très intéressé en ce moment. Comment pourrais-je me permettre de me moquer de la famille Qin? Bouge juste un doigt. Des millions à la clé. Tu oses me tenir compagnie? Monsieur, le client dans la salle à côté offre 2,5 millions. Je monte à 3 millions. La salle d'Axandrave côté propose 5 millions. 6 millions.
10 millions. Monsieur Keane, on arrête? On laisse tomber? Tu bois quoi? Ce n'est pas pour boire. Pas besoin de s'excuser pour ses ruines. Le grand monsieur de là-bas. Et puis il n'est pas sûr d'avoir l'argent. Oui, monsieur Keane. Le grand monsieur d'Accent grave côté veut absolument cette bouteille. On ne peut pas rivaliser avec lui. Bon, juste ce repas lui suffit pour bien arroser ça. On ne surenchérit plus. Attends. Je monte à 50 millions. Monsieur, vous êtes sûr? Faisons comme il dit. Il veut voir combien de temps ce vieux chien va tenir. Le client d'Accent grave côté propose 100 millions. 200 millions. Un one. 2, t'es fou? 200 millions. Tu prends ça pour du papier-monnaie? Dites à ce monsieur que je prends cette bouteille. Offre de 500 millions d'Accent grave côté. Pour 500 millions, je prends. Liang. Tais-toi vite. On a offensé ce monsieur. On est tous morts. 5 milliards. 5 milliards. Toi. Je veux bien voir qui osera me prendre cette bouteille. Grand frère. Dégénéré. Je pensais que c'était un idiot quelconque. Tu as fait passer 2 millions d'investissements à 5 milliards, grand frère. Je deviens fou. C'est lui qui fait l'exprès de faire monter les prix. Monsieur Lin. Qui joue doit assumer la défaite. Tu ne vas pas tricher, j'espère? Monsieur, le vin rouge a été adjugé. Veuillez régler la note. Passe 25 pages, le reste tu le cherches chez les mouches. Monsieur, c'est Lin Yang. Et tu te la racontes encore ici? Prends n'importe quelle carte. Tu te moques de qui? Et après, comment tu comptes t'en sortir? Vas-y, passe ta carte. Mais n'en fais pas trop. Oui. Monsieur Keane, c'est 25 là. Je ne sais pas qui tu es, gamin. Mais si tu m'embêtes, la famille Keane devra en payer les conséquences. Une petite famille Keane. Si je m'y mets, je m'y mets. Quelles conséquences? Espèce d'insolent. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant de la chambre du président du commerce Inu. Président du commerce Indi. Président. Mouton, tu oses le provoquer, président du commerce mondial. Tu vas devoir payer pour ta folie. Président, je suis votre VIP. Ce chien inutile dérange mon dîner. Faites en sorte qu'on le jette dehors. Vous avez les yeux en face des trous? Xi Jinping, troisième présidente du commerce YEYU. Bonjour monsieur Lin. Grand frère, je n'ai pas mal entendu, le président l'a appelé. Monsieur Lin, monsieur Lin. C'est un honneur que vous veniez au B-Hôtel. Je vais vous offrir ce repas. Pas besoin, j'ai encore un pari avec quelqu'un. Ce repas n'est pas nécessaire. Et cette bouteille de vin tout à l'heure. Ajoutez-la à l'addition. C'est juste que... C'est un raté abandonné par la petite famille YE. Qui a fait 3 ans de prison. Qui êtes-vous, monsieur? Je pense que le président a de sérieux problèmes de presbytie. Humilié monsieur Lin. Je pense que c'est vous qui allez être humilié. Chef Keane, 2,5 milliards, s'il vous plaît. Chef Keane, 2,5 milliards, s'il vous plaît. Ma famille Keane a une certaine réputation dans la province de Jeanne. Même le gouverneur de Jeanne me respecte. Vous feriez mieux de me faire un peu de place. Le commerce ne va-t-il pas trop loin? Quelque chien errant ou chat de gouttière ose venir dans mon commerce Inu faire le grand seigneur. Donnez les ordres. À partir d'aujourd'hui, annulation du statut VIP de la famille Keane. Mise sur liste noire à vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Assez parlé, payez. Chef Keane, remboursez votre dette. C'est la moindre des choses. Puisque tu as osé faire ce pari, petit frère, tu dois aller jusqu'au bout. Espèce de salaud. La famille Keane t'a détruit la vie. Attends. Mon commerce Inu n'est pas un endroit où tu viens et repars comme tu veux, ni un lieu où tu t'en vas quand bon te semble. Les 2,5 milliards, pas un centime de moins. 2,5 milliards. La famille Keane peut se le permettre. Parfait, emmenez le chef Keane régler ça. Garçon, on va voir ça. Au fait, président Xi, faites mettre un panneau à l'entrée. Interdiction d'entrée au Keane. Lin Yang. Qui es-tu vraiment?
Qui je suis? La dernière fois, tu as pu inviter le seigneur Zuc, et ce président Chi te respectait tellement tout à l'heure. Tu me caches quelque chose, hein? Quinxu, je te le dirai petit à petit plus tard. Très bien, mais c'est juste mon grand-père et les autres. Ne t'inquiète pas, Quinxu, pour la dot, tu n'as pas à t'en faire. Oncle Shibo, j'ai une solution. Je t'ai dit que je t'offrirai un mariage de rêve. Pour faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Encore en train de raconter des histoires? J'ai dit que je ne voulais pas autant de dot. Je ne veux pas non plus d'un mariage de rêve. Je veux juste que la personne soit toi. Y Quinxu, comment peux-tu encore avoir le culot de traîner dehors? Grand-père est sorti de l'hôpital. Reviens vite chez moi. D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, continue. Grand-père. Oh non, que faire? Ne t'inquiète pas, continue. C'est un remède miracle concocté par le grand médecin Sebatuo. Il guérit toutes les maladies. Parfait, donne-le vite à grand-père. Arrêtez. Grand-père Zian, vous avez juste demandé de l'argent. Si vous ne pouvez pas payer la dot de 1 milliard, tant pis. Mais pourquoi vouloir empoisonner grand-père? Lingyang est vraiment prête à tout pour entrer dans la famille YE. Elle veut profiter de l'occasion pour empoisonner le chef de la famille YE, puis s'emparer des biens des YE, n'est-ce pas? Non, Lingyang veut sauver grand-père. Avec lui? Ce disciple direct du grand médecin Sebatuo, le meilleur médecin de Jiansheng. Je l'ai spécialement invité pour soigner le vieux maître YE. Ce disciple direct du grand médecin Sebatuo. Le premier médecin de Jiansheng. Je l'ai expressément invité pour soigner le vieux maître YE. Garçon, arrête tes bêtises. Retarder le traitement du chef de la famille YE. C'est un crime impardonnable. Feiyan, laisse-le soigner grand-père. Continue, moine. Mademoiselle YE, soyez rassurée. Dès que j'utilise mon aiguille divine, je garantis que le vieux maître ira bien. Arrêtez. Le vieux maître a une stase d'énergie vitale. Cette méthode va provoquer un reflux sanguin dangereux. C'est vrai. Le docteur Zhao est disciple direct du grand médecin Sebatuo. Tu oses douter? Zhao ne souhaite-t-il pas secrètement que grand-père meure vite? Toi, disciple direct du maître C'est. Fais ce que tu dois faire. Tu attends que je t'apprenne? Sebatuo doit être malheureux d'avoir un disciple comme toi. Tu n'es rien. Comment oses-tu insulter mon maître? La famille YE. Elle est vraiment un chien qui mord son sauveur. Si quelque chose arrivait aujourd'hui au vieux maître YE, si aujourd'hui, il arrive quelque chose à l'ancien maître YE, la réputation de toute une vie de ton maître sera détruite par tes mains. Et tu cries encore à grand-père ou de dégager rapidement d'ici. Ah, le docteur Zhao est vraiment un médecin de premier ordre. Tianyang, qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux et présente des excuses au docteur Zhao. Le vieux maître Y n'est qu'un dernier souffle. Il faut agir vite avant que le cœur ne lâche. Grand-père Antilope, il t'a maudit, grand-père. Ce n'est pas ça, Antilope. Il veut te sauver. Xuexu, c'est trop tard. On ne peut pas repousser ça. C'est toi qui oses appeler mon maître par son nom. Mon maître s'est retiré depuis des années. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 10 ans. Tu oses tenir de tels propos arrogants. Quelqu'un. Sortez ce bon à rien qui raconte des bêtises. Brisez-lui les jambes. Grand-père, tu ne peux pas le toucher. Ah, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Xiaoxu a ordonné à la famille Y de ne jamais mettre les pieds en Angleterre. Vieux maître. Je vais te suivre pour te sauver, et je suis prêt à te faire prendre le remède divin. Je ne pensais pas que tu serais aussi ingrat. Ne t'attends pas à mourir. Lin Yang, tais-toi. Comment oses-tu encore maudire grand-père? Quinxuan. Grand-père. Grand-père. Nous sommes arrivés. Grand-père. Ça doit être ça. Au départ, j'avais déjà guéri. Mingyang, qu'as-tu fait à grand-père? Je l'ai déjà dit, le sang coule à contre-courant. Même un immortel ne peut le sauver. Vous feriez mieux de préparer les funérailles du vieux maître.
Ferme ta sale gueule, espèce de fou. Docteur divin, sauvez grand-père, s'il vous plaît. C'est sûrement ce gamin qui a trafiqué quelque chose. Je pense qu'il faut préparer les funérailles. Tu es un médecin de premier ordre. Tu dois forcément avoir une solution. Le vieux maître est gravement handicapé. À la hauteur de mon maître. Le docteur divin Seyuatuo agit en personne. Seyuatuo est une sommité du monde médical. Comment pourrait-il venir dans notre petite province de Jam? Papa, tu dois avoir une solution. Aide grand-père, s'il te plaît. Il a raison. Seul Seyuatuo pouvait t'aider à l'époque. Comment tu t'appelles? Monsieur. Le patient est arrivé en état critique. Mon médicament a aussi fait effet inverse. Docteur Say, les grandes familles de la province de Jam se sont arrachées pour vous avoir, en vain. Un simple appel suffit pour vous inviter. Xianyan. Je te conseille de savoir quand ne pas mentir. Apprends à reconnaître la situation. Si le vieux maître meurt aujourd'hui, c'est ta faute, espèce de gamin. Croyez en Antilope. Il saura sûrement comment sauver grand-père. Qui a besoin de son aide? Si ce n'était pas à cause de Lingyang, tu aurais déjà sauvé grand-père depuis longtemps. C'est à cause de Lingyang que grand-père est dans cet état. Je te conseille de ne pas utiliser le nom de mon maître. C'est ancien. Zhang Xiong ne peut même pas être invité. Cette fois, c'est uniquement pour le seigneur Shandi. Qui es-tu pour ça? Si je pouvais l'inviter. Si tu pouvais le lui arracher, je serais prêt à m'agenouiller et à frapper ma tête par terre. Y. Quinxu, t'es sourde? Tu n'entends pas ce que grand-père dit? Dépêche-toi de dégager avec ce bon à rien. Imbécile ingrat. Si tu ouvres encore la bouche, tu peux attendre la mort, mon gars. Qui ça qui arrive? Démolis cette boutique, vous deux, un par un. Tu es en train de déterrer des radis. C'est sûrement une coïncidence. Comment le 31 viendrait-il dans un trou perdu comme ici? Le docteur Zhao, ce vieux c'est forcément vous qui l'avez invité, n'est-ce pas? Vous êtes notre grand bienfaiteur. Bien sûr. Sinon, qui ici pourrait faire venir un homme aussi âgé? Arrête de dire n'importe quoi, c'est clairement Lingyang qui l'a invité. Tais-toi, tu oses t'attribuer un tel mérite? Dépêche-toi de partir avec Lingyang, pour ne pas gâcher la réputation de ces Lao. Maître, vous êtes vraiment venu. Qui êtes-vous? Maître, je suis votre disciple. Vous m'avez guidé jadis. Très bien, vous avez guidé beaucoup de monde. Mais quelqu'un qui ne suit pas les règles comme vous, ne devrait plus jamais dire qu'il est mon disciple. Ce n'est pas le docteur Zhao. Ça ne serait pas ce bon à rien, alors? Je suis arrivé en retard. Veuillez pardonner, jeune maître Lin. C'est impossible. C'est là-haut, ne soyez pas si formel. C'est vous que nous avons prié d'intervenir. Grand-père. L'état du chef de la famille Y n'est pas si grave. C'est juste qu'un médecin incompétent a mal piqué l'aiguille. Ce qui a provoqué un reflux sanguin contre le cœur du chef Y. Maître. C'est moi qui ai piqué, mais... Le médecin doit avoir le cœur compatissant. Vous êtes aussi un célèbre médecin local. Vous ne pouvez pas soigner les gens uniquement sur votre réputation. Ce serait comme un voleur. Maître, je n'oserai plus jamais faire ça. Maître. J'ai retenu votre leçon. Apprends à soigner les gens. Ce n'est pas pour que tu préserves la réputation de ma famille. Ne te prétends plus jamais mon disciple. Maître Sang. Merci d'être intervenu pour me sauver. Jeune maître Lin, vous êtes trop aimable. J'ai juste laissé mon petit patient en pleine opération pour venir. Je dois vite retourner. Allez-y, messieurs les anciens. Quelle est donc l'identité de cette antilope? Un tel prestige. Qui es-tu vraiment? Il a vraiment un tel prestige? Quelle autre identité pourrait-il avoir? Ce n'est qu'un chien inutile, après tout. Grand-père, grand-père. Ça va? Qui m'a sauvé? Grand-père, c'est l'antilope. Il a fait venir Seyuatuo pour te soigner. L'antilope? Oui. Antilope, comment as-tu fait venir ce médecin de génie? Naturellement, avec de l'argent, de l'argent. Pauvre type. Ton porte-monnaie est plus propre que ton visage. Et tu as quand même dépensé pour ce médecin? Que j'ai de l'argent ou pas, ça ne te regarde pas. Liang, puisque tu as de l'argent.
Prépare donc les 10 milliards de dot. Grand-père Lin Yang t'a sauvé la vie tout à l'heure. Ce n'est pas équivalent à cette dot de 10 milliards? Tais-toi, est-ce que tu décides dans cette maison? Je marie ma petite fille en échange d'une dot, c'est normal. Pas un centime de moins. N'y compte même pas. Grand-père. Vieil homme. Qingxu est ma femme. Cette dot de 10 milliards ne sera bien sûr pas réduite. Cependant, cette dot de 10 milliards. Je la donnerai au nom de Qingxu à la fondation Jieli. J'ai entendu dire que le vieux maître Y fait souvent des actions charitables. Il ne devrait pas refuser, non? Autre chose à annoncer à tous. Demain, j'organiserai un grand mariage pour Qingxu à l'hôtel Diwang. Un grand mariage à l'hôtel Diwang pour Qingxu. Autre chose à annoncer à tous. Demain, je chercherai un remède pour Qingxu à l'hôtel Diwang. Un médicament. Hôtel Diwang. Lin Yang, es-tu devenu fou? Hôtel Diwang. C'est l'hôtel le plus prestigieux construit par le Seigneur divin lui-même. De quoi rêves-tu? Tu crois vraiment qu'avec quelques sous, Tu peux rivaliser avec le Seigneur divin? les grandes familles Jeanne n'ont même pas le droit d'y organiser une réception? Liang. Ce n'est pas un endroit pour les étrangers. Ma petite fille ne t'épousera pas. La dernière fois, tu disais encore inviter quelques grandes figures mondiales chez nous. Je parie que tu n'en connais que quelques-unes. Un traître puant. Qui ne sait que raconter des histoires. Non. On trouvera juste un hôtel ordinaire. Ne t'inquiète pas, maître Xing. Demain, tu seras la femme la plus rayonnante de toute la ville de Jeanne. Tous les articles de luxe utilisés le jour du banquet du mystérieux seigneur, transportés par avion jusqu'à l'hôtel impérial. Tout est installé selon les normes du sanctuaire suprême. La bague. La bague a été retirée pour vous du sanctuaire. C'est la bague de fiançailles la plus rare au monde. Seule une bague comme celle-ci peut être digne de vous. Au fait, comment est la robe de mariée? La robe a été conçue par des dizaines de créateurs internationaux de premier plan. Elle est déjà terminée. Les invités sont-ils tous conviés? Tout est organisé. Le jour du mariage, les plus grandes personnalités mondiales seront présentes. Toutes les grandes familles seront là. Maman, vas-y doucement, s'il te plaît. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ce gazelle a vraiment du talent. Il a réussi à réserver à l'hôtel impérial. Quel travail d'équipe. Épouser ce gazelle, c'est de la chance. Ah, maman. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Peu importe s'il est pauvre ou riche. Ce que je veux, c'est lui. Ce type n'est qu'un chat chanceux qui a attrapé une souris morte. Pourquoi tu te la racontes? Il continue de se vanter qu'il a invité des personnalités mondiales de premier plan. Il ferait bien de regarder qui sont ces personnalités. Lin Yang se vante beaucoup. Au final, il ne faudra pas que notre famille Y paye pour lui, justement. Au fait, où est Lin Yang? Il ne se serait pas enfui par peur de perdre la face. Il n'ose plus venir, hein? Toutes les grandes familles sont venues à l'appel. S'il fuit maintenant, notre famille Y sera gravement humiliée. Lin Yang ne ferait pas ça. Si vous ne croyez pas, on verra bien. La grande star révolutionnaire signe blanc, présente. La star internationale Monsieur On est arrivé. Monsieur On. Star internationale. Que voulez-vous? De la part de monsieur. Comment une star de ce calibre viendrait-elle ici? Sur ordre de monsieur Lin Yang. Pour offrir le premier cadeau à mademoiselle Y. Voici le premier cadeau préparé par monsieur Lin Yang pour mademoiselle Y. Un îlot dans l'ouest du Nord. Il a carrément offert une île entière. Quelle générosité incroyable. C'est impressionnant. Exactement. C'est quoi ce truc? HMPH. Qui irait s'intéresser à ça? Achète-toi une île pourrie si tu veux. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de la prendre, allez. Merci monsieur Long. Où est Lin Yang? Monsieur Lin Yang viendra. Monsieur Lin, veuillez prendre place. Ferme sans jus, arrivé.
Chef de la province de Jam, vous arrivez à quelle heure? Chef de la province de Jagne, vous êtes venu quand même. Sur ordre de Monsieur Lin Yang. Deuxième édition du marché de régulation des salles de bain. C'est le deuxième jour où Monsieur Lin Yang soigne Mademoiselle YE. Perle de nuit en verre de cristal. Perle de nuit en verre de cristal. C'est vraiment un trésor inestimable. Il paraît qu'il n'en existe que 2 dans le monde. Aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh là là. Où est l'antilope? Monsieur Lé arrive tout de suite. Chef de la province de Jagne, veuillez prendre place rapidement. Mais qu'est-ce donc que cette antilope? Cette scène est sans précédent. L'antilope connaît-elle autant de grandes personnalités? Je ne sais pas. Grand-père. Est-ce que je suis vraiment aveugle? J'ai raté l'antilope. Du sanctuaire des démons au sanctuaire des démons. Ils sont venus aussi. Sanctuaire des 9 cieux, Seigneur Suzaku. Arrivé au sanctuaire des 9 cieux. Il est venu aussi. Vite, vite. Le maître du sanctuaire des 9 cieux, accompagné du Seigneur des 9 cieux, offre à Monsieur Lian Yang le 3e cadeau pour Mademoiselle YE. C'est Monsieur Antilope, qui offre à Mademoiselle Y le 3e cadeau. Route du Mont Lu. Route des nuages et des montagnes, c'est le fameux grand remède miraculeux. On dirait que la rumeur est vraie. Ah, mourir aujourd'hui en valait la peine. J'ai vu autant de grandes personnalités et une telle scène grandiose. Seigneur Suzaku, ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Monsieur Lin Yang a donné l'ordre. Mademoiselle YE, vous devez absolument l'accepter. Oh, la gentillesse de Lin Yang. Ah, comment refuser? Je le garde pour ma fille pour l'instant. Ah, maman. Seigneur Ziku. Où est donc l'antilope? Il est déjà arrivé. Monsieur Antilope, arrivé. Quinxu, désolé de t'avoir fait attendre. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je t'ai dit que je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Comment pourrais-je ne pas venir? Monsieur Lin Yang, veux-tu épouser Mademoiselle Y Quinxu? Qu'il y ait pauvreté ou maladie, ne jamais abandonner l'autre. Je le veux. Mademoiselle Yi Quinxu, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lin Yang? Dans la pauvreté comme dans la maladie, ne jamais abandonner l'autre. Je le veux. Vous pouvez maintenant échanger vos alliances. Il semble que nous ayons sous-estimé Lan Yi. Pour voir ses personnalités accorder autant d'égards à Lin Yang, il ne peut pas être un homme ordinaire. Bonjour. Attendez. Lin Yang? T'es-tu marié avec cette garce juste pour m'énerver? Je te pardonne. Recommençons, d'accord? Rêve pas, dans mon cœur, il n'y a que Quinxu. Lani, quiconque troublera encore cette cérémonie sera tué sans pitié. Quelqu'un? Emmenez-le dehors. Ah. Vous deux, vous pouvez échanger vos alliances maintenant. Je déclare, Monsieur Miagnan et Mademoiselle Y Quinxu officiellement mariés. Un beau gosse tout seul, hein? Dégage. Quelle colère!
Veux-tu que je t'aide à te calmer? Remercie-moi. Sur ordre de qui as-tu osé m'insulter? Devant le chef de la secte, encore. Remercie-moi. Quelqu'un, emmenez cette garce dehors. Jetez-la à la poubelle. Ah, jeune maître Chou, jeune maître Chou. Qui t'a laissé encore entrer? C'est toi. Monsieur Chou. Tu as été gravement blessé par Lin Yang, tu n'as jamais pensé à te venger? Me venger? Ce Lin Yang est un sacré combattant. Comment pourrais-je me venger? On dirait que tu as oublié que c'est toi qui as causé sa mort il y a 6 ans. Comment sais-tu cela? On dirait que tu as oublié que c'est toi qui as causé sa mort il y a 6 ans. Comment sais-tu cela? Si tu ne veux pas que les gens le sachent, alors ne fais rien. Il y a 6 ans, tu as violé la sœur de Lin Yang jusqu'à la mort. Ton père a tué toute la famille Lin pour étouffer l'affaire. Tu penses que Lin Yang oserait Parler de ça? Je te tuerai. Si je voulais le dire, je ne serais pas venu ici. Alors que veux-tu? Lin Yang et cette garce de Y m'ont humilié en public. Je veux leur mort. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas leur rival. Bois ça. Je te garantis que tu n'auras jamais la paix. Même le roi des cieux ne pourra t'arrêter. Quels sont les effets secondaires? Une fois le médicament épuisé, mort par rupture des méridiens. Pourquoi devrais-je accepter? Pourquoi donc? Parce que je pense que tu es un homme. Tu veux être un homme droit et honorable une fois pour toutes. Ou tu préfères passer ta vie à être traité de lâche par les autres. Choisis toi-même. Choisis toi-même. Il vaut mieux être un homme droit et honorable. Monsieur, à votre insistance, j'ai découvert que c'est Shu Lingfei qui a fait du tort à ta sœur à l'époque. Shu Lingfei. Comment a-t-il pu avoir autant de... Shu Lingfei a humilié ta sœur à l'époque. Ta sœur ne supportant pas l'humiliation s'est suicidée. Après que le chef de la famille Shu ait appris cela, il a exterminé toute la famille Lin. Voilà ce qui est arrivé aux Lin à cette époque. Quoi? La famille Lin a été anéantie à l'époque. Ma mère et moi avons eu la chance de nous échapper. Nous avons dû emprunter à la famille Li et endurer toutes les humiliations. Je ne pensais pas que c'était la famille Shu qui était derrière tout ça. Monsieur Lin, les 4 grands guerriers du sud-est, nord, ouest et est se sont déjà rassemblés. La cible est Shujia. Je vais faire payer Shujia au prix du sang. Oui. Je ferai payer la famille Shu au prix du sang. Oui. Lin Yang. Ta fille est actuellement entre mes mains. Si tu as du courage, viens me chercher, je t'attends. Je vais y aller aussi. Aujourd'hui, la famille Shu va mourir. Ce soir, le guépard mettra un terme à tout cela. Emmenez-le. Ma famille Shu est devenue la première grande famille de Jiansheng. Monsieur Li, vous êtes trop aimable. C'est grâce à Monsieur Li qui a dégagé les obstacles pour moi que ma famille Shu en est arrivée là aujourd'hui. Ce n'est qu'une petite affaire, rien de bien important. Il y a 6 ans, la famille Lin a porté plainte contre moi à Chengdu pour venger sa fille. C'est ainsi que j'ai exterminé toute sa famille. J'ai entendu dire que les derniers survivants de la famille Lin sont revenus dans la province de Jian. Ces derniers temps, ils ont fait beaucoup de bruit, Ce ne sont que de minuscules insectes. Je les écraserai d'un coup de main, Et, maître de la maison, pourquoi le jeune maître n'est-il pas là? Ce salaud depuis sa dernière hospitalisation ne revient plus souvent à la maison. Le jeune maître s'est-il fait embêter? Je lui ai déjà dit depuis longtemps qu'il doit résoudre ses problèmes lui-même. Je ne peux pas lui essuyer les fesses toute sa vie.
J'ai entendu dire que le jeune maître a été rendu infirme. Qui est ce bébé? Quelle audace incroyable. Osez faire en sorte que ma famille Chou s'éteigne. C'est justement ce guépard. Où est le guépard? Je vais le déchiqueter en morceaux. Chef de la famille Chou, pas besoin de m'appeler guépard, je suis prêt. Je vais t'écorcher vif et t'arracher les nerfs pour me venger. Ma famille Lin n'a ni rancune ni querelle avec ta famille Chou. Comment la famille Lin ose-t-elle tuer ma petite sœur? Anéantissez toute la famille Lin. Ah 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 ah. Ma famille Chou n'est qu'une fourmi. Besoin d'une raison. Aujourd'hui, ta famille Chou paiera pour toute la famille Lin. Qu'est-ce que tu attends? Un chien inutile de la famille Lin ose être aussi insolent. Tuez-le. Que attendez-vous? Qui l'a tué? Donne-lui 1 milliard. Tu ne paies toujours pas? Chef de famille, soyez rassuré. Je vais forcément capturer ce gamin, pour venger le jeune maître. Viens donc, je t'attends. Je suis un expert qui s'entraîne depuis des dizaines d'années. Je te tuerai comme un cochon ou un chien. Ce chien inutile a encore la bouche dure alors qu'il est à l'agonie. Je veux voir si tu as vraiment cette force. Ah. Qui es-tu exactement? Un chien de la famille Chou n'a pas le droit de connaître mon identité. Chou Peng, où est ma femme? Ta femme? Si tu ne la rends pas. Toute ta famille Chou. Si tu touches à un seul de mes doigts. Les gardes dehors te réduiront en morceaux en un instant. Bouh. Le chef de famille n'est pas un vieillard fragile. Chou Lao connaissait beaucoup de gens sur le champ de bataille à l'époque. Cette fois, le seigneur Zuc vient chez nous, la famille Chou. C'est sûrement pour aider notre famille Chou. Lin Yang, tu mourras aujourd'hui. Chef de la famille Chou, ne vous réjouissez pas trop vite. Il est probable que ta vie se termine aujourd'hui. Et tu oses encore être insolent jusqu'à maintenant. Vieille Li, dis à cet idiot. Quelle est ta relation avec le temple Juxiao? Tu étais autrefois un fidèle lieutenant du seigneur Zuc. Li Lao a une relation avec le seigneur Zuc. Le grand érudit vient cette fois pour promouvoir notre famille Chou. Voyons combien de temps ce chien inutile pourra encore être arrogant. Le seigneur Chou est arrivé. Pardonnez l'accueil maladroit, monsieur. Je vous prie de nous excuser. Chef de la famille Chou, il n'y a pas de quoi s'excuser. Venez avec votre vie, ah ah. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour offenser le seigneur Zuc. Je vous supplie, seigneur Zuc, de nous pardonner, votre serviteur. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je vous ai même tenu le cheval sur le champ de bataille autrefois. Je viens du temple des 9 démons. Rien que toi, hein? Il est temps que la famille Chou règle ses comptes. Que l'empereur divin donne l'ordre. Que l'empereur divin donne l'ordre. Tu es l'empereur divin. Chef de la famille Chou, maintenant vous savez pourquoi ils sont venus. C'est bien sur vous, seigneur Chou. Empereur divin de la famille Chou. Épargnez-nous, épargnez la famille Chou s'il vous plaît. Je t'ai dit que ce soir ta famille Chou serait anéantie. Mais... si tu me dis où est le pion, je pourrais te laisser un corps entier. Monsieur Shenli. Je ne sais vraiment pas. Et Chou Lingfei? Où est-il? Il n'est pas rentré chez lui depuis des mois. Antilope. Chou Lingfei. Où est ma femme? Ah. Toi aussi, tu y as droit aujourd'hui. Je veux savoir où est ma femme. Ah. Si tu veux sauver ta femme, viens seul aux vieux entrepôts en dehors de la ville. Soldats, écoutez l'ordre. Exterminez tout ce qui est faux. Aucun ne doit survivre. Veuillez donner l'ordre, général. Soldats, écoutez l'ordre. Anéantissez la famille Chou.
Aucun ne doit être épargné. Suivez l'ordre de l'empereur divin. Votre grandeur, l'empereur divin. Votre grandeur, l'empereur divin. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Épargnez notre famille Shu, je vous en prie. Grand médecin divin, où allez-vous? Je vais sauver ma femme. Je suis prêt à suivre avec les soldats. Ce n'est pas nécessaire. Continue. Continue. Oh. Empereur divin, vous êtes vraiment puissant. Même le vieux lit n'a pas pu guérir. Je ne m'y attendais pas. Un simple déchet abandonné par la famille YE. Est en fait le grand empereur divin du 9e ciel. Donc tu m'as délibérément attiré vers la famille Shu. Pourquoi? C'est simple. Je veux utiliser ta main d'empereur divin. Pour détruire ma famille Shu. C'est simple, je veux profiter de ton pouvoir d'empereur divin, pour anéantir ma famille Shu. Ah. Mais tu n'as pas déçu mes attentes. Maintenant, je suis probablement le seul survivant de la famille Shu. Ah. Pourquoi? N'était-il pas aussi ta famille? Famille? Il ne le mérite pas. C'est à cause d'eux que je me retrouve dans cette situation. Je te dis. Quand j'étais enfant, j'étais un garçon sage. Je n'osais même pas tuer un poulet. Mais à cause d'eux, j'ai été forcé d'opprimer les faibles. J'ai fait que des mauvaises choses. Maintenant, je me déteste moi-même. Dis-moi, ce salaud de Shu Peng. Mérite-t-il d'être mon père? Et ma sœur alors? Qu'a-t-elle fait de mal? Pourquoi la blesser? Tout cela, c'est ta faute. Tu l'as bien cherché. Je te repose la question. Où est Kingsu? Ah, Lin Yang. Tu es déjà en retard. En fait, tu es déjà mort. Ah. Ta femme appelait encore ton nom quand elle est morte. Attends-toi à payer pour la mort de ma femme. Ah. Antilope, aujourd'hui, réglons ça une bonne fois pour toutes. Ah. Quelle maîtrise divine. On dirait que je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Mais aujourd'hui, tu dois mourir. Ah. Je pensais que tu étais plus fort. Finalement, tu n'as que ce niveau. Tu me déçois vraiment. Liao, je vais te tuer. Tu commences à te retourner contre toi-même. Le jeu est terminé. Tu commences à te retourner contre toi-même. Le jeu est terminé. Ah. Ah, miaou, quelqu'un t'attend à l'intérieur. Je suis désolé pour ta sœur. J'espère que tout va bien. Seigneur du empereur, ne t'approche pas. YE, lâchez-la. C'est vraiment risible. Le seigneur du empereur que j'admire jour et nuit se révèle être la reine que je méprise le plus. Kingsu. Ah. Tu ne vois que Kingsu. Je suis juste devant toi, tu ne le vois pas? Lani, inutile de faire semblant. Tu es l'instigateur de tout ça. Ce n'est pas moi, Qin Siran. C'est toi qui as donné Shu Linfei. Vraiment un seigneur du empereur aux pouvoirs illimités. On dirait que tu sais tout. Il y a 6 ans, la famille Lin et ta famille Y ont conclu une alliance matrimoniale. Pour sceller cette alliance, tu as confié Qin Si Shao à Shu Linfei. Humilier ma sœur. Utiliser la famille Shu. Et détruit toute la famille Lin. Tu n'as pas tort. C'est bien moi. Mais jamais je n'aurais imaginé que grand-père refuserait d'annuler le mariage, juste pour que tu partes au combat à la place de la famille YE. Tout ça, ce n'est pas ce que tu voulais? Ce n'est pas ce que je voulais. Tant que Quincan est mort, je serai le dieu empereur. Je pourrai gouverner le monde,
Je pourrais l'ignorer, ridicule. Y Lani, je te pardonne pour Qingxu, ta sœur. Je peux t'épargner. Mieux vaut t'arrêter maintenant. Lin Yao, aujourd'hui tu dois devenir ma Y Qingxu. Cette affaire. Je suis un incapable. Tu peux devenir la première sœur. Je suis le dieu empereur. Dis juste que tu m'aimes. Y Lani, tu sais vraiment bien analyser la situation. Li Yang, arrête de parler. Dépêche-toi de me nommer impératrice. Sinon, je te tue. C'est juste que je n'ose pas affronter la réalité. Le chien inutile que tu avais botté est en fait l'empereur divin. Tu regrettes? Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Dehors. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Continue. Continue. La volonté divine n'abuse pas des femmes faibles. Aujourd'hui, c'est encore moi qui vais t'opprimer. Suzaku. S'il n'y a rien d'urgent, je ne te pardonnerai pas. Empereur divin, c'est un problème. Les 4 grandes régions s'unissent pour attaquer Juxiao. Quoi? Rassemblez immédiatement l'armée de Juxiao. Oui, monseigneur. Attendez. Je t'attendrai. Empereur divin, le seigneur de Juxiao est prêt et rassemblé. Quiconque offense Juxiao, même de loin, sera puni. En avant.